du òg, da? Hvor dere er, feige jævla! Da dere kom ut i dagslyset! Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Dead Snow, film norvégien de 2009 réalisé par Tommy Wirkola. Un groupe d'étudiants part en haute montagne pour passer quelques jours de vacances dans un chalet isolé. Dès le premier soir, alors que la bonne humeur règne au sein de la bande d'amis, un homme mystérieux vient les prévenir de la malédiction qui hante la région. Prenant l'étranger pour un déséquilibré, le groupe décide de rester malgré tout. Ils seront pourtant confrontés à des êtres terribles venus d'un autre temps, des nazis zombies sortant de terre. Monstre parmi les plus populaires, si ce n'est le plus populaire, le zombie, grosso modo un cadavre humain ressuscité, n'a jamais été aussi présent dans les œuvres de fiction que depuis ces 20 dernières années, au point de frôler parfois l'indigestion et de donner l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet. Au cinéma, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le sous-genre horrifique du film de zombie naît officiellement avec White Zombie, long métrage d'épouvante exotique de Victor Halperin, sorti en 1932, avant de se moderniser en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants de George Romero, et connaître un renouveau en 2002 avec 28 jours plus tard de Danny Boyle. Tout récemment, même Vincent doit mourir de Stéphane Castan reprenait en partie les codes de ce sous-genre. Car si la figure métaphorique du zombie a beaucoup évolué dans le temps, elle demeure plus que jamais l'incarnation de pas mal de nos angoisses existentielles. De là à dire que notre monde est de plus en plus anxiogène, il n'y a qu'un pas. Et comme une seule abomination ne suffisait pas, l'idée est venue un jour d'y greffer l'une des plus épouvantables personnifications du mal, bien concret celui-là, à savoir le soldat nazi. Une fusion qui apparaît somme toute assez logique, tant ces deux figures de l'horreur renvoient à ce que l'humain peut faire de pire, dans la fiction comme dans la réalité, la férocité et la terreur inspirées par l'un n'ayant d'égal que la folie et la malfaisance de l'autre. Et quand deux saloperies s'additionnent, ça ne donne évidemment jamais rien de bon pour qui se retrouve en face. Le premier film à tenter de lier zombie et nazisme est Le Roi des Zombies, réalisé par Jean Yarbrough en 1941, comédie horrifique dans laquelle un avion s'écrase sur une petite île durant la Seconde Guerre mondiale, les survivants étant alors accueillis par le docteur Sangré, un scientifique nazi pratiquant la sorcellerie vaudou pour réveiller les morts. Un sous-genre qui perdure, en témoignent tous les films sortis depuis les années 2000, les Overlord en 2018, Frankenstein's Army en 2013, Outpost en 2008, Blood Creek en 2009 et donc Dead Snow la même année. Notez au passage que la France aussi s'y est essayée, c'était en 1981 avec le nanardesque Lac des Morts Vivants de Jean Rollin.
Si j'ai déjà eu l'occasion d'aborder le travail de réalisateurs norvégiens comme André Øvredal avec Le Dernier Voyage du Déméter ou Eskil Vogt avec The Innocents, c'est cependant la première fois que je me penche sur celui de Tommy Wirkola qui signe avec Dead Snow son deuxième long métrage après Kill Buljo The Film en 2007. Deux films co-scénarisés avec Stig Frode Henriksen, présent également au casting. Buljo et ses sbires ont niqué la partie juste au moment où on écoutait le groupe Banana Airlines. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Pourquoi ont-ils fait ça? Vous avez déjà entendu Banana Airlines? Racontant la vengeance d'un homme dont la fiancée a été massacrée par un gang de malfrats le jour même de son mariage, Kill Buljo The Film tente l'improbable mélange entre une parodie du Kill Bill de Tarantino et l'équivalent du personnage de Borat, créé et interprété par Sacha Baron Cohen. Un cocktail pas vraiment raffiné mais suffisamment goûtu pour lancer véritablement la carrière de Wirkola et lui permettre de réaliser Dead Snow, dans lequel on retrouve d'ailleurs cette même attirance pour l'humour gras, les membres tranchés et les cascades en motoneige. En choisissant de mettre en vedette un groupe de zombies nazis, Dead Snow ne fait donc guère dans l'originalité, nombre de longs métrages les ayant déjà intégrés avec plus ou moins de succès comme nous l'avons vu précédemment. De même, en y injectant une bonne grosse dose de comédie, le film ne révolutionne pas la formule, même si le mélange détonne un peu dans un cinéma horrifique et fantastique norvégien, globalement plus sérieux dans son approche du genre. Quant à ce qu'il nous raconte, à savoir les vacances dans un chalet isolé d'un groupe d'amis, se retrouvant bientôt confrontés, après avoir découvert un objet et gentiment ignoré certaines mises en garde, à des créatures maléfiques, il n'est pas sans rappeler un certain Evil Dead, lequel mettait en scène les vacances dans un chalet isolé d'un groupe d'amis se retrouvant bientôt confrontés, après avoir découvert un objet et gentiment ignoré certaines mises en garde, à des créatures maléfiques. Malgré les réserves qu'on peut légitimement avoir, Dead Snow se révèle particulièrement réussi, et ce grâce à ses nombreuses qualités. À commencer par sa mise en scène, pas forcément tape à l'œil, mais inspirée et surtout énergique dans le bon sens du terme. Sa photographie ensuite, mettant à l'honneur de magnifiques paysages enneigés, lieux de violents combats entre de valeureux étudiants défendant chèrement leur peau de bons vivants et des zombies sortis de leur hibernation pour reprendre des biens si durement volés à une population qu'ils ont massacrée quelques décennies plus tôt. Son humour également, allant du plus gras au plus subtil, ma préférence allant à la scène de la cabine en feu. Ces monstres aussi, si bien mis en valeur tant dans leur esthétique que leur présence et leur dangerosité. Son scénario, qui bien que déjà vu, parvient tout de même à surprendre, entre twists relatifs à nos zombies et des protagonistes dont il est bien difficile de savoir qui va y passer et dont les actions, bien que parfois maladroites, ne sont pas si stupides finalement. Sa générosité enfin, n'hésitant pas à combler les amateurs d'hémoglobine et de tripailles dégoulinantes, notamment lors d'une descente en rappel avec intestin. Des qualités qui, passé une bonne demi-heure plutôt convenue en guise d'exposition et de présentation des personnages, vont s'additionner pour offrir un spectacle absolument réjouissant. Au-delà des références directes à Evil Dead et Brain Dead, et plus globalement de son amour pour le cinéma de Sam Raimi et de Peter Jackson, Tommy Wirkola nous offre une comédie horrifique plus que satisfaisante, obtenant un succès tel qu'une suite sera mise en chantier en 2014, Dead Snow 2, suite directe du premier opus, au budget bien plus important, et dans laquelle nos infatigables zombies nazis vont devoir se farcir, des zombies russes. Un programme réjouissant lui aussi, mais qui ne connaîtra pas le même enthousiasme de la part du public, enterrant l'espoir d'un troisième volet, sans pour autant freiner la carrière de Wirkola, dont on a pu récemment voir le Violent Night avec David Harbour dans le rôle de Santa Claus. Si vous aussi vous aimez la beauté du sang sur la neige, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Que vous soyez seul ou en famille, je vous souhaite de finir l'année 2023 du mieux possible. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo, le top de mes films horrifiques, fantastiques et SF préférés de 2023. Salut!